À la fin de cette vidéo, l'univers des guides spirituels n'aura aucun secret pour toi. Je vais te révéler tous les secrets. Cette vidéo sera un peu longue, alors reste si ça t'intéresse et si tu veux prendre un raccourci, faire un saut quantique dans ton éveil spirituel et booster ta loi d'attraction. C'est les guides spirituels qui vont t'y aider. Tout est alliance, tout est connexion, déconnexion, tout est ouverture ou fermeture de portes. T'es en colère, tu fais une alliance avec les êtres de la colère. Les égrégores de la colère, ce sont une espèce de nuages d'énergie qui viennent de l'activité humaine, mentale et émotionnelle. Les génies de la colère qui se nourrissent beaucoup plus des images mentales, des émotions. L'univers des rêves, ce sont les génies. Les esprits qui eux sont reliés vraiment au choix que l'on fait. L'univers de l'affinité, la loi de l'attraction, ça va être le monde des esprits. Il y a les défunts aussi, dont certains sont devenus des ancêtres parce qu'ils sont ascensionnés. Et il y a l'univers aussi des totems. Et ils sont en fait triés par dimension. C'est organisé comme une échelle. Première dimension, c'est les cristaux. Deuxième dimension, c'est les plantes. Troisième dimension, c'est avec les animaux. Et nous, on a chuté dans l'univers des animaux. On vibrait beaucoup plus. On vibrait dans la cinquième, la sixième. Et on a fait n'importe quoi. Le côté obscur nous a fait chuter. Quatrième dimension, ça va être les défunts. On va retrouver les génies, les esprits, les égrégores. Ça déborde un peu dans la troisième et ça monte aussi un peu. C'est pas une science exacte, c'est comme des bandes de radio, ok? Cinquième, sixième, c'est le monde des anges, les êtres de feu, les flammes sacrées. À partir de la septième, huitième dimension, c'est l'univers des archanges, les maîtres ascensionnés, les archanges, les maîtres des lois, les maîtres des principes. L'archange du bonheur, l'archange de l'abondance, il y a un archange du rire, et en fait, il y a des archanges pour tout. C'est trié par émotion, par métier, c'est trop bien organisé. Et au-dessus de la huitième dimension, c'est l'univers des divinités. Sekhmet, la lionne, Djeuti, Thoth, Osiris, c'est chaud. Ça va jusqu'à la 15e. Et le but de la vie sur Terre, c'est sortir de la 3e. Et le côté obscur, c'est de nous faire rester dans la 3e dimension, en nous mettant dans des espèces de cyborgs, le transhumanisme, la puce dans le cerveau. On y est déjà. Bientôt, on va le vivre, bras robots, pieds robots, cyberpunk, c'est chaud. Et donc on a tous des guides spirituels, des anges gardiens, des totems, qui sont liés à nous par la naissance, et c'est astrologique, c'est par notre date de naissance. Et on peut les contacter, c'est ce qu'on fait dans notre académie, on a des rituels d'activation, on travaille avec eux, les ancêtres, etc. C'est le bonheur. C'est une source d'énergie, une source de conseils, de guidance, de protection. Ils accèdent au futur, ils sont pas dans notre matrice de temps. Et donc autant voir les raccourcis. C'est logique. Et en fait, il y a des guides qui sont du côté obscur, ils sont là pour nous emmener du chaos et se nourrir de nos basses vibrations, et il y a des guides qui sont liés aux forces de la lumière, ils sont là pour nous faire monter en vibration, nous aider à mettre de l'ordre dans notre vie. Tout simplement. On fait des alliances tout le temps, ou on casse des alliances. C'est comme le cerveau qui crée des neurones sur ce que l'on fait le plus et qui déconstruit, coupe les neurones là sur ce qu'on fait le moins. C'est la même chose avec les contrats, les alliances spirituelles. Et des fois, on traîne des alliances d'autres vies. On traîne des alliances aussi transgénérationnelles de par notre lignée. Et donc, il y a tout un vrai travail sur les alliances spirituelles et c'est le bonheur, ok? Si tu veux en savoir plus, commence déjà par comprendre ton fonctionnement énergétique. Il y a une charte à aller faire, dans le lien dans ma bio. On a aussi une petite initiation pendant 5 jours où je te montre un petit peu comment tu peux nettoyer les énergies. Et après, il faut démarrer ton initiation. Il faut aller à la rencontre de tous ces guides spirituels qui peuvent t'aider, parce qu'on doit faire la mission de vie, on n'est pas là pour rester dans la 3D, on doit repartir, et la mission de vie, tu peux pas la faire tout seul. Tu vas te faire mal. En fait, il y a des êtres, leur seule mission, c'est que tu fasses pas la mission de vie, que tu montes pas en vibration et que tu n'aides pas les autres à monter en vibration. Donc il faut que tu te reconnectes à ton équipe, j'appelle ça l'équipe matique. Tu actives tes totems, les anges gardiens, les archanges qui te suivent, les génies, les esprits, etc. Que tu es vraiment une équipe puissante. Donc abonne-toi, partage. Parce que tes guides, ils regardent, quoi. Ils sont là, ils prennent des notes. T'as partagé, tu gagnes des points matiques. T'as pas partagé, tu perds des points. Et après, quand tu vas te retrouver de l'autre côté, on va faire le bilan. Maat, la balance de la Maat va peser le cœur des défunts. Anubis, là, il va peser le cœur du défunt. On va voir. C'est chaud.